Un homme maigre a épousé 9 fiancées en un mois. Cependant, chaque rapport sexuel réduit l'espérance de vie d'un an. Mais il y prenait tout de même énormément de plaisir. Jusqu'à ce qu'il épouse sa 10e fiancée. Un vieil homme vêtu de noir apparut soudainement. L'autre partie a déclaré qu'il était né avec des méridiens naturellement bloqués. Si l'on n'utilise pas l'énergie spirituelle du mont Kinlin pour prolonger sa vie, il ne vivra pas plus de 3 mois. Le vieil homme le conduisit ensuite dans un endroit isolé, au cœur des monts Kinlin. Pendant 10 ans, le vieil homme le soumit à divers programmes d'entraînement rigoureux. L'homme pensait pouvoir guérir complètement ses méridiens bloqués. Mais le vieil homme lui a dit, si vous souhaitez poursuivre votre pratique spirituelle à la montagne, vous devez rompre tous vos liens terrestres et annuler vos fiançailles une par une. Shen Fan resta complètement sans voix après avoir entendu cela. Mais pour survivre, il n'avait d'autre choix que de descendre de la montagne et de rompre ses fiançailles. 3 jours plus tard, Shen Fan est arrivé dans la province de Jiangnan, épuisé par le voyage. Ses 2 fiancées sont ici. Il s'agit de Yunian, la fille aînée de la famille Yun, et Suxuani, la fille aînée de la famille Su. La première famille chez laquelle Shen Fan s'est rendu était la famille Yun. Grand-père, j'ai amené la personne. Une femme séduisante s'inclina devant le vieil homme assis sur le siège élevé. Le vieil homme regarda Shen Fan de haut. Êtes-vous le fils de Kiong Yi? Shen Fan sortit le certificat de mariage sans hésiter. C'est exact. Grand-père Yun, cette fois-ci je rends visite à la famille Yun. Vous n'avez pas besoin de parler, je comprends. Le vieux maître Yun claqua des doigts. Un domestique de la famille Yun a placé une carte bancaire devant Shen Fan. Shen Fan semblait perplexe. Grand-père Yun, que fais-tu? Le vieux maître de la famille Yun dit sans expression. Il y a 10 ans, la famille Shen est la famille la plus puissante de la capitale, exerçant un pouvoir absolu. Je suis disposé à vous donner ma petite fille en mariage. Mais 10 ans plus tard, la famille Shen n'existe plus. Tu veux épouser ma petite fille, Yung Xiaolong? Il n'en est pas question. Les 2 millions sur votre compte sont de l'argent pour acheter votre silence. Désormais, vous ne devez en aucun cas parler de ma famille Yun aux étrangers. Shen Fan parut incrédule en entendant cela. Il est si facile de rompre des fiançailles. Vous n'avez même pas besoin de le dire vous-même. Voyant que Shen Fan restait silencieux, le visage de Yung Xiaolong s'assombrit. Comment? Vous ne voulez pas? Non, non. Grand-père Yun, je suis juste. Le mot heureux n'avait pas encore été prononcé. Yung Xiaolong a continué. Shen Fan, vous n'êtes plus le jeune maître d'une riche famille que vous étiez autrefois. Comme le dit le proverbe, les dragons ne vivent pas avec les serpents. Vous et Yunian venez désormais de mondes différents. Ne te ridiculise pas. Shen Fan regarda une personne devant lui. Une femme d'une beauté époustouflante, à la silhouette gracieuse. Et vous, mademoiselle Yunian, qu'en pensez-vous? La femme avait de longs cheveux ondulés. Son visage exquis est à la fois innocent et séduisant. Les bas noirs montants qui recouvraient ses jambes accentuaient son charme mature. Il s'agissait de Yunian, la plus belle femme du Jiangnan. Yunian esquissa un sourire à Shen Fan. L'opinion de mon grand-père est aussi la mienne. C'est bien. Shen Fan hocha la tête. Il se souvenait de ce que le vieil homme avait dit. Pour annuler les fiançailles, il est impératif que la famille consente de son plein gré. Depuis que Yunian l'a dit, lui-même n'y voyait aucun inconvénient. Shen Fan remit ensuite le certificat de mariage à Yung Xiaolong. Grand-père Yun, voici le certificat de mariage. Ils sont plutôt sensés. Yung Xiaolong hocha la tête avec satisfaction. Voyant que Shen Fan n'avait aucune intention de partir, il fronça les sourcils et dit « Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti ?» Shen Fan le regarda avec une expression solennelle. « Grand-père Yun, veuillez déchirer le certificat de mariage devant moi. » Yung Xiaolong affichait une expression moqueuse, comme s'il pouvait lire dans les pensées de Shen Fan. « Craignez-vous que la famille Yun ne se rétracte plus tard? Vous pouvez être rassuré. Dans ma vie, moi, Yung Xiaolong, je ne suis jamais revenu sur ma parole. » Après avoir dit cela, il déchira le certificat de mariage avec un bruit de déchirure. « Êtes-vous satisfait maintenant? Merci. » Voyant cela, Shen Fan sourit et hocha la tête, sur le point de quitter la famille Yun. Mais à ce moment précis, plusieurs invités indésirables arrivèrent au manoir Yun. L'homme d'âge mûr qui menait le groupe avait une expression froide. « Yung Xiaolong, comment as-tu été? Tu es. » Le corps de Yung Xiaolong trembla. Le bras de l'autre personne était recouvert de motifs uniformes de tigre noir. Il s'agissait de la société du tigre noir, la société clandestine qui régnait sur la province de Jiangnan. Yung Xiaolong cria bruyamment à l'extérieur. « Visiteur !» L'homme d'âge mûr qui menait la danse affichait un sourire malicieux. « Yung Xiaolong, arrête de crier. Vos hommes ont depuis longtemps été la proie de nos frères. » Yung Xiaolong demanda d'une voix froide. « Je n'ai jamais offensé la société du tigre noir. Que voulez-vous dire par là? Dans la province de Jiangnan, quelqu'un a offert 600 millions pour votre vie, Yung Xiaolong. » Après que l'homme d'âge mûr qui menait la conversation eut fini de parler, il claqua des doigts, ordonnant à ses hommes d'agir. Immédiatement, plus d'une douzaine d'hommes vêtus de noir attaquèrent Yung Xiaolong par derrière. « Ne faites pas de mal à mon grand-père. » La silhouette gracieuse de Yunian bondit vers le haut. Elle s'est heurtée à plus d'une douzaine d'hommes vêtus de noir. Mais il n'y eut que 2 rencontres. Yunian s'est effondré lamentablement au sol et n'a pas pu se relever. Quelqu'un regarda Yunian avec mépris. Surestimez ses capacités. Notre maître céleste est un maître en arts martiaux. Toi, un combattant entraîné, tu oses tenter d'arrêter un char à main nue? Le visage de Yung Xiaolong était pâle. Laissez ma petite fille partir. Ne lui faites pas de mal.
Shu Zhantian resta impassible. Excusez-moi. Yung Xiaolong, vous allez tous mourir aujourd'hui. Yunian désigna Shen Fan du doigt. Qu'il parte. Il n'est pas membre de notre famille Yun. Il ne faut pas faire de mal aux innocents. Shu Zhantian s'avança et écrasa le visage de Yunian avec un pied. Je te le dis. Dans mon dictionnaire, à moi, Shu Zhantian, le mot innocent n'existe pas. Yunian se mordit la lèvre et resta silencieuse. Retirez votre pied. À ce moment précis, Shen Fan leva les yeux vers Shu Zhantian. Vous me parlez? Shu Zhantian baissa les yeux vers Shen Fan. L'aura qu'il dégageait était une arrogance et une vanité invisibles. Son regard était empreint d'une pitié condescendante. Un homme en noir ricana. Enfant. Pour qui te prends-tu? Et tu oses dire à Maître Tian ce qu'il doit faire? Agenouillez-vous immédiatement et giflez-vous 10 fois. Nous envisagerons de vous laisser mourir dans la dignité. Instantané. Shen Fan a giflé l'autre personne si fort qu'elle a été projetée au loin. Je t'ai parlé? Shu Zhantian regarda Shen Fan avec surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Yung Xiaolong ait quelqu'un d'autre à ses côtés. Un jeune homme tellement extraordinaire. Shu Zhantian a scruté Shen Fan. Il restait distant et supérieur. Assez fou et audacieux. Osez vous en prendre à notre société du Tigre Noir dans la province de Jiangnan. Quelle main a tapé ceci? Je l'ai coupé moi-même. Sinon, vos 3 générations de parents par le sang ne verront pas le soleil se lever demain. Les hommes en noir qui l'entouraient regardaient tous Shen Fan avec pitié. Yunian ferma les yeux, refusant d'assister à la fin tragique de Shen Fan. Car elle n'ignorait rien du poids que représentaient les maîtres d'arts martiaux dans la province de Jiangnan. En conséquence, un hurlement hystérique résonna dans toute la résidence Yun. Shen Fan regarda la main coupée de Shu Zhantian. Il est intéressant, c'est comme ça qu'il coupe? Un silence de mort s'installa. Yung Xiaolong et Yun Yan fixèrent Shen Fan d'un regard vide. Ils n'en avaient jamais rêvé. Shen Fan a effectivement réussi à couper une des mains de Shu Zhantian. Shu Zhantian s'est agenouillé devant Shen Fan avec un bruit sourd. À ce moment-là, il avait complètement perdu son arrogance et sa vanité d'antan. La peur et le désespoir étaient tout ce qui restait sur son visage. Shen Fan regarda froidement Shu Zhantian. La famille Yun et moi entretenons des relations étroites. Se couper la main aujourd'hui n'est qu'une petite punition. Si vous causez à nouveau des problèmes à la famille Yun à l'avenir, vous en subirez les conséquences. Oui, oui. Moi, Shu Zhantian, je ne reviendrai jamais dans la famille Yun. Shu Zhantian emmena docilement ses hommes à la hâte. Après leur départ, Shen Fan ne dit rien et se prépara à faire demi-tour et à partir. Yung Xiaolong, qui se tenait à proximité, a rapidement crié à Shen Fan de s'arrêter. Veuillez rester, monsieur Shen. C'est moi qui étais aveugle et qui n'ai pas reconnu le montail. Un grand maître est là, en personne. Mais j'ai fait le clown, essayant d'attirer l'attention. Donnez-moi une chance, monsieur Shen. Épousez Yunian. À cet instant, Yung Xiaolong ne ressentait que du regret. Encore plus de choc. Car le grand maître est déjà le souverain qui se tient au sommet des 9 provinces. Si la famille Yun pouvait grimper jusqu'à Shen Fan. Désormais, vous profiterez de la richesse et de la prospérité sans souci. Shen Fan esquissa un sourire en entendant cela. Grand-père Yun. Le certificat de mariage a été détruit. Laissons de côté la question de mon mariage avec mademoiselle Yun. Au revoir. Après le départ de Shen Fan, Yung Xiaolong s'est effondré au sol. Grand-père. Yunian a rapidement couru aux côtés de Yung Xiaolong. Yung Xiaolong regarda Yunian avec beaucoup d'espoir. Nuages et fumée. Vous devez reconquérir Shen Fan coûte que coûte. C'est un grand maître. Le retour de la famille Yun dans la capitale dépend de vous. Entendre les mots au capital. Yunian hocha la tête avec conviction. La petite fille sera certainement à la hauteur des attentes de tous. Après avoir quitté la famille Yun, Shen Fan a ensuite rendu visite à la famille Su dans la province de Jiangnan. Contrairement à l'héritage de la famille Yun, la famille Su est située dans la ville de Behe. Une petite famille. Elle ne figurait même pas parmi les meilleurs de Jiangnan. Shen Fan pensait initialement que la famille Su avait rompu les fiançailles. La route sera sans encombre. Mais à peine entré, j'ai entendu une dispute. Papa, tu vas vraiment marier Xuani à Shen Fan? Une belle femme vêtue d'un chonsam fronça les sourcils en regardant le vieux maître Su. Si Shen Fan était encore le jeune maître numéro 1 à Pékin, son mariage avec Xuanyi était une belle histoire. Mais maintenant, où est-il, lui, un homme ordinaire? Elle est digne de notre Xuani. Un homme à côté de lui fit écho. Oui, papa. Xuanyi était la plus belle fille du campus durant ses années universitaires. Il a repris l'entreprise familiale Su juste après avoir obtenu son diplôme. Président du groupe Su. Quelle fière fille du ciel. Sans parler de la comparaison avec Muronwan de Yunian, dans la province de Jiangnan. Mais c'est aussi une fille phénix. Comment pourrais-je épouser un fils abandonné, pathétique et bon à rien? Le vieil homme Su, assis sur le siège élevé, dit d'une voix froide. Fermez-la. La mère de Shen Fan avait été gentille avec la famille Su. Même sans certificat de mariage. La famille Su devrait prendre soin de Shen Fan pour le restant de sa vie. Après avoir dit cela, grand-père Su sourit et dit à Shen Fan. Xiao Shen. Avez-vous apporté le certificat de mariage? Ici. Shen Fan a sorti le certificat de mariage. En un instant. Dans la famille Su, tous les regards étaient tournés vers le certificat de mariage. Le vieux maître Su esquissa un sourire. Bien. C'est le vieil homme lui-même qui l'a écrit. Il jeta un coup d'œil à une belle femme assise à côté de lui. Xiao Shen. C'est votre fiancé. Su Xuani. Vous devriez tous les deux aller au bureau des affaires civiles demain pour enregistrer votre mariage. En entendant cela,
Suxuani se mordit les lèvres fines. Grand-père. Je ne l'épouserai pas. Ma deuxième tante a raison. Je suis une fille phénix de la province de Jiangnan. Pourquoi devrais-je épouser une personne ordinaire? En entendant cela, le vieux maître Su entra dans une rage folle. Qui veux-tu épouser? Suxuani a dit mot à mot. Dans la vie, ce n'est rien de plus qu'une question d'argent et de pouvoir. Bien que moi, Suxuani, je ne sois pas aussi doué que Yunian et Muronwan de la province de Jiangnan. Mais j'espère aussi épouser un maître d'arts martiaux. Les maîtres d'arts martiaux occupent des postes de pouvoir élevés. Ils détenaient le pouvoir absolu dans la province de Jiangnan. Seul un homme comme lui mérite d'être mon homme. Le vieux maître Surikana. C'est un non-sens absolu. Quel est le statut d'un maître d'arts martiaux? Toi, Suxuani, tu n'es pas digne. Je le dirai une dernière fois. Allez enregistrer votre mariage avec Shen Fan. Sinon, tu ferais mieux de quitter la famille Su. Finalement, grand-père Su a directement émis un ordre militaire. Suxuani était tellement en colère en entendant cela qu'elle a éclaté en sanglots. Shen Fan la regarda. Au début de la vingtaine, vêtue d'une longue robe bleu clair. D'apparence jeune et pure, c'était une vraie beauté. Shen Fan s'avança et salua le vieux maître Su. Grand-père Su, s'il vous plaît, ne compliquez pas les choses pour mademoiselle Su. En fait, cette fois-ci, quand je suis venu chez la famille Su, c'était différent. Ils sont venus rompre leurs fiançailles avec mademoiselle Su. Cette déclaration a été faite. Toute la famille Su resta silencieuse. Grand-père Su regarda Shen Fan les yeux tremblants. Xiao Shen. Vous avez dit vouloir annuler les fiançailles. Shen Fan le regarda avec un air coupable. C'est exact. Je ne suis plus le jeune maître riche que j'étais autrefois. Comme on dit, les dragons ne vivent pas avec les serpents. Suxuani et moi venons désormais de mondes différents. Ne te ridiculise pas. Il a simplement répété les paroles de Yung Xiaolong. Les membres de la famille Su regardèrent Shen Fan. Ils ne s'y attendaient pas. Ce jeune homme est tellement conscient de lui-même. Mais finalement, grand-père Su n'arrêtait pas de secouer la tête. Xiao Shen. Si vous souhaitez rompre les fiançailles parce que votre statut est trop bas. Grand-père n'était pas d'accord. Je crois que votre mère ne voudrait pas que vous vous sous-estimiez. Après avoir dit cela, le vieux maître Su n'attendit pas que Shen Fan prenne la parole. Il dit alors à Suxuani. Xuanyi. Xiao Shen est nouvel abbé. Tout d'abord, emmenez-le trouver un endroit où loger. Achetez-lui quelques vêtements de plus. Suxuani était quelque peu réticente à obtempérer. Le vieux maître Su lança un regard noir à Suxuani. Dépêchez-vous et partez. Suxuani serra les dents et dit à Shen Fan. Je vois. Qu'est-ce que vous attendez là? Viens avec moi. Peu après, les deux arrivèrent dans un centre commercial de la ville de Béhe. Suxuani laissa Shen Fan à la porte. Shen Fan. Va acheter les vêtements toi-même. Vous devriez trouver votre propre logement. Et ne vous imaginez pas que je vous épouserai. Moi, Suxuani, je suis une fille phénix de la province de Jiangnan. Et vous n'êtes qu'une personne ordinaire qui a quitté le cercle des riches. Les faisans ne peuvent pas être associés au phénix. Tu devrais prendre soin de toi. Après avoir dit cela, Suxuani est parti au volant d'une Mercedes-Benz. En regardant dans la direction où Suxuani est parti, Shen Fan était très content. Au moins, cette femme voulait rompre les fiançailles. Au contraire, c'est le vieux maître Su qui pose un peu problème. Juste à ce moment-là, une autre Rolls-Royce noire. La voiture s'est arrêtée devant Shen Fan. La portière de la voiture s'est ouverte. Une femme d'une beauté époustouflante est sortie de la voiture. En voyant cette femme, l'homme à l'entrée du centre commercial s'est soudain exclamé, c'est Yunyan. La plus belle femme de Jiangnan. Shen Fan regarda l'élégante Yunyan. Il a demandé avec une certaine confusion. Mademoiselle Yun. Pourquoi êtes-vous venue à Béhe? Yunyan sourit doucement. Jeune maître Shen. Je suis venu te trouver. Shen Fan était perplexe après avoir entendu cela. Trouvez-moi. Que voulez-vous de moi? Yunyan le regarda très doucement et dit. Je veux épouser monsieur Shen. Les lèvres de Shen Fan esquissèrent un sourire en entendant cela. Fille Yunyan. Notre destin a suivi son cours. Votre grand-père a même déchiré le certificat de mariage devant tout le monde. Yunyan ne l'a pas nié. Je sais. Mais cela ne m'empêche pas de t'épouser. Kyushu n'a pas de réglementation. On ne peut pas se marier sans certificat de mariage. Mademoiselle Yunyan, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Dis-le-moi pour que je le change, d'accord? Shen Fan était très troublé. D'une part, parce que grand-père Su était catégorique, il ne voulait pas rompre les fiançailles. D'autre part, il ne s'attendait plus à ce que Yunyan le recontactait. Yunyan n'a pas répondu. Elle sortit un trousseau de clés et le tendit à Shen Fan. Jeune maître Shen. Vous venez d'arriver à Béhe et vous n'avez pas encore d'endroit où loger, n'est-ce pas? Voici la clé de Fang Yaju, la demeure la plus luxueuse de Béhe. Le jeune maître Shen peut s'y reposer s'il est fatigué. Après avoir dit cela, Yunyan monta dans sa calèche et partit. Elle n'a pas harcelé Shen Fan de manière excessive. Au contraire, cela témoigne d'un grand acte. Je regarde la clé dans ma main. Shen Fan tomba dans de profondes pensées. Sans trop réfléchir, je suis allé au centre commercial et j'ai acheté 2 vêtements. À ce moment-là, Suxuani appela soudainement. Elle a dit qu'elle aurait quelque chose à faire. Shen Fan devait se rendre à Rangitan pour récupérer les herbes commandées par la famille Su. 15 minutes plus tard, Shen Fan est arrivé à Rangitan. Le propriétaire de la pharmacie nous a accueillis chaleureusement. Petit frère, tu achètes des médicaments? Sur le comptoir de la pharmacie, Shen Fan a vu une herbe brun rougeâtre. Cette plante possède 9 couches. Chaque couche a une couleur et un parfum différents.
Un sourire apparut sur le visage de Shen Fan. Je ne m'attendais pas à trouver de l'herbe Nine Yang dans la province de Jiangnan. Il est né avec une maladie incurable. Le yin et le yang du corps ne peuvent être harmonisés. L'herbe Nine Yang est une plante de première qualité qui harmonise le yin et le yang. Cette seule herbe. Cela prolongerait la vie de Shen Fan de 10 jours. Shen Fan désigna l'herbe des 9 yang et demanda. Chef, combien coûtent ces herbes? 50 000. Le propriétaire de la pharmacie a répondu. Je le veux. Shen Fan était sur le point de payer l'argent. Mais alors, un groupe de personnes élégantes arriva à Rangitan. Une femme en uniforme s'adressa au vieil homme assis à côté d'elle. Grand-père, ne t'inquiète pas. Mon ami l'a déjà découvert. L'herbe Nine Yang, qui peut sauver des vies, est disponible à Rangitan. Qin Lao. Mademoiselle Qin. Qu'est-ce qui vous amène ici? Voir apparaître les membres de la famille Qin. Le propriétaire de la pharmacie semblait flatté. La famille Qin est une force politique de premier plan à Béhet. Et la famille Su de Béhet, Angia, à Béhet, est connue comme l'un des 3 géants de Béhet. Mais elle ne figure pas parmi les meilleurs de la province de Jiangnan. Un jeune membre de la famille Qin a dit avec impatience. Arrête de dire des bêtises. Sortez rapidement l'herbe des 9 yang de votre Rangitan. Mon grand-père attend cela pour prolonger sa vie. En entendant cela, le propriétaire de la pharmacie s'est rapidement préparé à vendre. Shen Fan remit l'herbe des 9 yang au vieux maître Qin. Qin Lao. Ce remède à base de plantes, c'est ce que Rangitan vous propose. Qin Yumo, qui portait un uniforme, se tenait à côté de lui. Il jeta nonchalamment une carte bancaire par-dessus. Reniflé. Notre famille Qin profiterait-elle de vous pour une chose aussi insignifiante? Il y en a 500 000 ici. Merci, Madame Qin. Le propriétaire de la pharmacie était extrêmement reconnaissant. Allons-y. Les membres de la famille Qin s'apprêtent à quitter Rangitan. Mais Shen Fan les a arrêtés. Chers amis, tout devrait se faire selon le principe du premier arrivé, premier servi. C'est moi qui ai jeté mon dévolu en premier sur l'herbe des 9 yang. Je vous conseille de le poser. Un homme de la famille Qin lança un regard noir à Shen Fan. Sais-tu à qui tu parles? Savez-vous qui est aux commandes à Béhet City? Compte tenu de votre jeunesse et de votre ignorance. Partez d'ici immédiatement. Sinon, Qin Tian, ne soyez pas impoli. Le vieux maître Qin s'inclina devant Shen Fan. Ce jeune homme. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était toi qui avais commencé à apprécier l'herbe des 9 yang. Mais j'en ai besoin pour rester en vie. J'espère que vous accepterez ce petit témoignage de ma reconnaissance. Après avoir dit cela, le vieux maître Qin leur remit une liasse de billets. Au moins 20 000. Contre toute attente, Shen Fan a fait une déclaration surprenante. Vieillard, vu votre sincérité, j'ai un conseil à vous donner. Tu vas mourir. L'herbe des 9 yang ne peut pas guérir votre maladie. Ne gaspillons pas d'argent. Qu'est-ce que vous avez dit? Présomptueux. Tu oses insulter notre patriarche de la famille Qin? Les membres de la famille Qin qui l'entouraient lançaient à Shen Fan des regards venimeux. L'un des anciens aux cheveux blancs a même crié d'un ton sévère. C'est un non-sens absolu. J'ai récemment fait passer un examen médical à Monsieur Qin. Son infarctus s'est aggravé. L'herbe des 9 yang peut prolonger la vie. D'où sortez-vous que sa mort n'est pas imminente? Êtes-vous médecin? Une femme de la famille Qin s'exprima sur un ton hostile. Le docteur Wen est le médecin de médecine traditionnelle chinoise le plus compétent de la ville de Béhet, dans le district de Dakanron. Si vous osez encore proférer des inepties, vous devrez alors attendre et souffrir. Shen Fan sourit mais ne dit rien après avoir entendu cela. Pourquoi riez-vous? Vous méprisez le docteur Wen. La femme de la famille Qin n'allait pas en rester là. Shen Fan a dit quelque chose qui donne à réfléchir. J'ai dit que le patriarche de votre famille Qin s'évanouirait dans 3 secondes. Vous y croyez ou non? Le joli visage de la femme de la famille Qin se figea. S'évanouir. C'est un non-sens absolu. Comprenez-vous seulement la médecine avant d'oser pontifier? Un homme de la famille Qin a vu Shen Fan commencer le compte à rebours. Il convoqua directement plusieurs serviteurs de la famille Qin. Arrêtez ce gamin. Osez offenser la famille Qin à Béhet. Agir de manière imprudente. Mais juste à ce moment-là, Shen Fan en a déjà désigné 3. Immédiatement après. À l'origine, le vieux maître Qin n'était simplement pas les faibles. Il cracha soudain une giclée de sang noir. Il s'est alors évanoui sur place. Voir Qin Chang'an allongé au sol, à peine vivante. Les membres de la famille Qin présents étaient tous stupéfaits. Docteur de Khotan. Qu'est-ce qui ne va pas chez mon grand-père? Qin Yumo interrogea rapidement le docteur Wen. Son beau visage était empreint d'anxiété et de malaise. Le docteur Wen examina rapidement le corps de Qin Chang'an. Son expression changea radicalement. Pas bon. Le sang et le QI du vieux Qin attaquèrent son cœur. Il approche de sa fin. Qin Yumo obéit, le visage cendré. Quoi? Alors, que faisons-nous maintenant? Le docteur Wen fit de son mieux pour parler. Il n'y a plus rien à faire. Les patients souffrant de déficience de QI et de sang ainsi que de maladies cardiaques ne peuvent vivre que 3 jours de plus. J'ai appris qu'il ne reste que 3 jours. Qin Yumo était complètement désespérée. Soudain, elle leva les yeux vers Shen Fan. Le jeune homme vient d'évoquer la maladie de son grand-père. L'autre partie doit avoir un moyen de les sauver. S'il vous plaît, sauvez mon grand-père. Je suis prêt à vous donner l'herbe des 9 yang. Qin Yumo implora de sa voix. Ses yeux étaient remplis de larmes. Shen Fan fronça les sourcils. Il est difficile de sauver la vie de votre grand-père. Il voulait dire qu'il était difficile de sauver. Au lieu d'être incapable de sauver. Qin Yumo lutta un instant. Puis il serra les dents et dit. Pourvu que tu sois prêt à sauver mon grand-père.
La famille Qin est prête à payer n'importe quel prix. Je t'épouserai même. En entendant le mot marié, Shen Fan prit immédiatement la parole. Mademoiselle Qin, veuillez ne pas avoir de telles pensées. Je peux sauver votre grand-père. Quant à la récompense, il s'agit de cette herbe des 9 yang. Shen Fan marqua une pause à ce moment-là. Mais je suis occupé aujourd'hui. Et demain? Bien. Je t'attendrai demain chez la famille Qin. J'espère que tu ne manqueras pas à ta promesse. Après le départ de la famille Qin, le propriétaire de la pharmacie regarda Shen Fan. Petit frère, tu es vraiment chanceux. Mademoiselle Qin Yumo est une beauté renommée de la ville de Behe. Elle et Suxuani sont connues comme les premières déesses de l'amour de Behe. Si tu peux vraiment l'épouser, c'est pratiquement le summum de la vie. Je ne pense pas. Shen Fan rangea soigneusement l'herbe des 9 yang et continua. Je dois également récupérer les herbes commandées par la famille Su. En entendant cela, l'expression du propriétaire de la pharmacie changea légèrement. Shen Fan le regarda et demanda, qu'est-ce qui ne va pas? Petit frère, pour être honnête. Les herbes aromatiques de la famille Su ont été volées hier par un ratel de la ville de Behe. Le propriétaire de la pharmacie était dans une situation désespérée. Hier, le ratel est venu chez lui pour réclamer de l'argent pour sa protection. Il a ensuite dérobé négligemment plusieurs herbes médicinales précieuses. Elle a été commandée par la famille Su. Shen Fan fronça les sourcils. Où sont les ratels? Juste au Purple Rose Night Club. Bien. Je vois. Après avoir terminé son discours, Shen Fan quitta Rangitan. En ce moment, à l'intérieur de la boîte de nuit Purple Rose, un homme d'âge mûr, richement vêtu et au teint luisant, était assis dans le salon privé. Tous ceux qui l'entouraient essayaient de s'attirer ses faveurs. Veuillez m'aider concernant le projet Pintouche BX5 Siang. Si le projet Onebadje réussit, vous prenez 80%. On peut simplement prendre de la soupe. Le ratel, qui était encensé par tout le monde, secoua la tête. BX5 Siang est un projet clé de la province. Les familles Su, en Ekin sont toutes en lice pour ce projet. Comment un petit voyou comme moi peut-il parler? Ratel. Vous êtes l'homme de Shu Tian. Que représente BX5 Siang pour vous? Oui. Maître Tian est un maître d'arts martiaux originaire de la province de Jiangnan. Il refusait même de regarder les 4 principales familles du Jiangnan dans ses yeux. Les gens autour de eux devinrent encore plus attentifs. Le ratel plissa les yeux et dit, Xiao Liu, laissons de côté pour l'instant la question de l'empereur céleste. Lorsque vous demandez une faveur à quelqu'un, vous devez avoir la bonne attitude. Tu es venu me voir aujourd'hui. Vous êtes venu les mains vides. Apportez-le. Xiao Liu frappa rapidement dans ses mains. Bientôt, 2 hommes en noir en ont attrapé un. Une étudiante, pure et innocente, arrive dans une salle privée d'une boîte de nuit. Xiao Liu avait l'air obséquieux. Ratel. Êtes-vous satisfait de cette étudiante? Je l'ai déjà droguée. Plus tard, vous lui dites d'aller vers l'est. Elle n'irait jamais vers l'ouest. En entendant cela, le ratel jaugea Liu Xian du regard. L'étudiante portait une longue robe à fleurs jaunes et blanches. Son visage juvénile révélait innocence et douceur. Le ratel hocha la tête avec un sourire narquois. Bien. Je suis très satisfait de cette fille. Xiao Liu est allé aider la jeune fille à se déshabiller. Que fais-tu? N'approchez pas davantage. Il vit quelqu'un marcher vers lui. Liu Xian était plongé dans un désespoir absolu. Xiao Liu sortit une photo et la plaça devant Liu Xian. Vous avez un petit frère qui fréquente l'école primaire affiliée à Behe, n'est-ce pas? Vous avez maintenant 2 chemins. Soit tu vas récupérer le corps de ton frère demain, soit passer docilement une nuit avec le ratel. Liu Xian se mordit la lèvre, incapable de parler. Finalement, elle ferma les yeux et pleura en silence. Voir Liu Xian pleurer. Le ratel était encore plus excité. Mais à ce moment-là, la porte du salon privé de la boîte de nuit s'ouvrit brusquement. Un jeune homme vêtu de blanc entra. Qui est le ratel? Voir Shen Fan faire irruption dans la salle privée de la boîte de nuit. Les visages de Xiao Liu et des autres se sont figés. Enfant. Qui vous a laissé entrer? Shen Fan les regarda calmement et prit la parole. Flatté d'a volé les herbes de la famille Su à Rangitan. Je suis ici pour récupérer la marchandise. En voyant l'apparence innocente de Shen Fan, Xiao Liu sourit immédiatement. Récupérer les marchandises? Même la famille Su n'a pas dit un mot. Pour qui te prends-tu? Donne-toi une claque. Agenouillez-vous à nouveau et présentez vos excuses au ratel. Vu ton jeune âge et ta naïveté, je ne te casserai qu'une seule jambe aujourd'hui. Shen Fan regarda Xiao Liu. Qui es-tu? Xiao Liu a dit à un petit voyou. Dis-lui qui je suis. Le voyou à côté de lui regarda Shen Fan avec un demi-sourire. Notre PDG Liu est le président du conseil d'administration de Su Pharmaceutical. Connaissez-vous Soho Pharmaceuticals? Les 3 principales entreprises pharmaceutiques de la ville de Behe. Soho Pharmaceutical. Donc, c'est juste un inconnu. Le ton de Shen Fan était empreint d'amusement. Herbe. Tu veux putain de mourir. Le directeur général Liu a saisi une bouteille de vin et l'a brisée sur la tête de Shen Fan. En conséquence, Shen Fan arracha la bouteille de vin des mains du président Liu. Puis, avec un bruit sourd, il frappa violemment la tête du directeur Liu. La seconde suivante, le directeur Liu s'évanouit, la tête pleine de sang. En voyant que Shen Fan osait frapper, le regard de frère Pintou scintillait d'une lueur glaciale. Intéressant. Cela fait longtemps que personne n'ose à Behe venir troubler le territoire de frère Pintou. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Appelle toi-même l'hôpital pour demander une ambulance. À peine avait-il terminé sa phrase. Une personne à côté s'approcha et murmura. Frère Pintou. Tout à l'heure, des nouvelles de la famille Su sont arrivées.
Le fiancé de Suxuani est arrivé à Béhet. On dirait que c'est ce petit gars. Le regard de frère Pintou scintilla un instant. Puis, il sourit et dit. Alors c'est un membre de la famille Su. Pas étonnant qu'il soit si audacieux. Étant donné que j'ai une bonne relation avec grand-père Su. Prends les herbes médicinales. Je vois que tu es raisonnable. Shen Fan prit les herbes et se prépara à partir. Mais soudain, il regarda Liu Xian, qui avait l'air impuissant et faible. Je veux aussi l'emmener. Quelqu'un dans la cabine a réprimandé. Espèce de gamin. Ne va pas trop loin. Pintou, quelle est ta décision? Shen Fan regarda frère Pintou avec un intérêt mystérieux. Frère Pintou dit avec un visage froid. Laissez-le partir. En sortant du nightclub rose-violet. Liu Xian regarda Shen Fan avec une gratitude débordante. Grand frère. Merci de m'avoir sauvé. De rien. Après s'être séparé de Liu Xian. Shen Fan se souvint soudain que Feng et Yaju étaient à proximité. Au départ, il ne voulait pas rester ici. Mais pendant un certain temps, Shen Fan ne pouvait vraiment pas trouver de logement. Il arriva chez Feng et Yaju. Une servante en uniforme sexy vit Shen Fan s'approcher. Elle s'inclina respectueusement. Maître. Bienvenue chez vous. Qui était-ce vous? Shen Fan fut légèrement surpris. Vous pouvez m'appeler Xiao Yun. C'est mademoiselle Yun Yan qui m'a envoyé pour m'occuper de vous. Xiao Yun sourit doucement. Elle avait une belle silhouette élancée. De longues jambes élégantes et gracieuses. C'est tout simplement une beauté majestueuse. Yun Yan est-elle toujours à Béhet? Shen Fan a légèrement tordu les lèvres. Oui. Xiao Yun a de nouveau remis un contrat. C'est le contrat du projet de la nouvelle ville de Béhet. Mademoiselle Yun Yan s'inquiète que le maître s'ennuie à Béhet. Elle a donc obtenu ce projet de la province. Pour occuper le maître. À peine avait-elle terminé sa phrase. Le grand-père Su a alors appelé Shen Fan. Petit Shen, où es-tu? Cet enfant, Xuani, est vraiment insupportable. Je lui ai demandé de t'emmener acheter des vêtements. Elle t'a laissé tout seul au centre commercial. Je l'ai déjà grondé. Envoie-moi l'adresse. Je vais envoyer quelqu'un te chercher pour te ramener chez toi tout de suite. Le banquet de bienvenue est déjà prêt. Shen Fan a souri avec résignation. Grand-père Su. Pas besoin de te déranger. J'irai moi-même. Une demi-heure plus tard. Shen Fan est arrivé chez les Su. Le banquet de bienvenue commence justement maintenant. Mais à part le grand-père Su, les autres membres de la famille Su regardaient Shen Fan avec un certain dédain. Suxuani ne disait même pas un mot. Le grand-père Su avait un sourire sur le visage. Petit Shen. Aujourd'hui, j'ai consulté un maître de divination. Après-demain est un jour propice. Pourquoi ne pas aller avec Xuani chercher le certificat de mariage? Shen Fan, en entendant cela, avait les paupières qui sautaient. Grand-père Su. Je viens à peine de rencontrer mademoiselle Su depuis un jour. Se marier si vite. N'est-ce pas un peu précipité? Ce que tu dis a aussi du sens. C'est le grand-père qui est impatient. Alors, vous pouvez vous marier le mois prochain. Le grand-père Su hocha la tête. Grand-père Su. En fait, Shen Fan se préparait à évoquer à nouveau la question de l'annulation des fiançailles. Mais la belle femme à côté se mit à rire froidement. Shen Fan. J'ai entendu dire que tu as causé des problèmes aujourd'hui au nightclub de frère Pintou. Et ça aussi. Les autres regardaient aussi Shen Fan. Pintou a volé les herbes médicinales de votre famille Su. Je suis juste passé aujourd'hui pour prendre des marchandises. Shen Fan a sorti quelques précieuses herbes médicinales. La belle femme ne lâchait pas prise et dit. Qui t'a permis de prendre des décisions unilatérales? Une affaire aussi importante. Tu ne sais pas qu'il fallait appeler la famille Su? Frère Pintou est un homme de Shuzantian dans le Jiangnan. Si tu l'offenses. Ne compte pas sur le fait que Xuani va t'épouser. Exactement. Même notre famille Su n'ose pas défier Shuzantian. Encore moins toi. Si tu es encore aussi imprudent. Tu devrais quitter la famille Su. Shen Fan a silencieusement retenu les paroles de ces gens. Si la famille Su refuse vraiment d'annuler les fiançailles, alors il n'aura d'autre choix que de frapper frère Pintou. Le grand-père Su, à côté, dit avec mécontentement. Taisez-vous tous. Xiao Shen est allé voir frère Pintou pour le bien de la famille Su. Pourquoi l'accusez-vous? Un homme d'âge moyen à côté a changé de sujet. Papa. Ne soyez pas en colère. Au fait. Y a-t-il des progrès sur le projet de BX5 Signes? Le grand-père Su a secoué la tête en entendant cela. Non. Le projet de cette fois-ci au niveau provincial. Les familles Kiné en surveillent de près. Les gens de frère Pintou veulent aussi boire de la soupe. Notre famille Su veut obtenir le projet de BX5 Xiang. C'est vraiment difficile. En entendant cela, Shen Fan dit calmement. Grand-père Su. En fait, j'ai un moyen d'aider la famille Su à obtenir le projet de BX5 Xiang. Cependant, mon mariage avec mademoiselle Su. Sans attendre que Shen Fan termine sa phrase. Suxuani se mit à rire froidement. Shen Fan. Peux-tu arrêter de te vanter? Tu crois que tu es toujours le jeune maître de la famille Shen? Et obtenir le projet de BX5 Xiang? Je n'ai même pas envie de te démasquer. Tu es vraiment un clown. Grand-père Su lança un regard sévère à Suxuani. Suxuani. Comment peux-tu parler à Xiao Shen comme ça? Si tu oses dire encore une chose contre Xiao Shen, tu dégages de la famille Su. Ces mots firent trembler Suxuani de colère. Grand-père Su regarda Shen Fan avec un sourire. Xiao Shen. Ne t'inquiète pas pour le projet de BX5 Xiang. Prépare-toi tranquillement pour ton mariage avec Xuani. Il est évident que grand-père Su ne pense pas non plus. Shen Fan peut obtenir le nouveau quartier de Béhet. À cela, Shen Fan n'a rien dit de plus. J'ai bien mangé. À ce moment-là, Suxuani jeta ses couverts et se leva pour partir.
Grand-père Sulapla. Arrête-toi. Où vas-tu? Le centre équestre de Mangman ouvre aujourd'hui. Je vais y aller pour la féliciter. Wang Linmeng est la meilleure amie de Suxuani depuis l'enfance. Les deux ont une très bonne relation. Grand-père Su ordonna. Emmène aussi Xiao Shen. En entendant cela, Suxuani se sentit mécontente. Pourquoi? Mangman ne le connaît même pas. Grand-père Su dit froidement. Alors tu ne vas pas lui présenter Xiao Shen? N'oublie pas que vous allez bientôt vous marier. Suxuani se sentit soudainement moins confiante. Enfin, elle lança un regard noir à Shen Fan. Ne mange plus. Viens avec moi. Après être sorti de chez les Su, Suxuani conduisit Shen Fan vers un centre équestre à Béhet. Xuani, tu es enfin arrivé. Je t'attends depuis longtemps. À l'extérieur du champ de course, un groupe de jeunes hommes et femmes bien habillés arrive. À leur tête se trouve un jeune homme aux cheveux courts portant une veste Givenchy. Il porte une montre Rolex d'une valeur d'1 million, dégageant une grande classe. Ses traits sont marqués par une froideur. Cet homme s'appelle Chu Tianlong, fils de la famille Chu de Béhet. Bien que la famille Chu ne soit pas au même niveau que les familles Su, Kinéan, elle fait également partie des magnats de Béhet. En même temps, Chu Tianlong est le prétendant de Suxuani. Après quelques échanges de politesse, Chu Tianlong pose son regard sur Shen Fan. Xuani. Qui est ce gamin rustre? Est-ce un enfant de ta famille éloignée? Wang Linmeng dit à côté. Jeune maître Chu, vous ne savez peut-être pas. Il est le fiancé que grand-père Su a trouvé pour Xuani. Chu Tianlong demande à voix basse. Wang Linmeng. Quelle est l'origine de ce gamin? Pourquoi grand-père Su veut-il que Xuani l'épouse? Wang Linmeng a dit avec présomption. Ne m'en parle pas. C'est lui que grand-père Su a fiancé à Suxuani dans le passé. N'est-ce pas que la famille Shen de Pékin a été anéantie? Shen Fan est sans abri. Il est donc venu se réfugier chez la famille Su à Béhet. Chu Tianlong a entendu parler des fiançailles entre Suxuani et le jeune maître de la famille Shen. Son regard a brièvement scintillé. Puis il a dit avec une signification profonde. Alors c'est le jeune maître de Pékin qui se trouve à Béhet. Je suis honoré, je suis honoré. Au fait, je me demande si le jeune maître Shen a un endroit où loger à Béhet. Sinon, je peux te libérer une place dans les toilettes de la famille Chu. Il connaît bien Suxuani. L'autre a amené Shen Fan au champ de course Qingshan. J'ai peur qu'il veuille faire honte à Shen Fan. Puis, de lui-même, quitter la famille Su. Shen Fan a jeté un coup d'œil à Chu Tianlong. Tu cherches des ennuis? Ces mots ont déplu à Suxuani qui était à côté. Shen Fan. Le jeune maître Chu rigole avec toi. Pourquoi es-tu si étroit d'esprit? Shen Fan dit sans réfléchir. Je n'aime pas plaisanter avec des gens qui ont des malheurs. Le visage de Suxuani se figea de colère. Shen Fan, si tu ne sais pas parler, tais-toi. Le jeune Chu sait que tu viens d'arriver à Béhet et que tu n'as pas de logement. Il t'a gentiment proposé de rester dans ses toilettes. Que veux-tu dire? Tu es en train de maudire les autres? Shen Fan secoue la tête en entendant cela. Non merci. J'ai déjà trouvé un endroit où loger. Le trou à rats que tu as trouvé peut-il vraiment rivaliser avec les toilettes de chez le jeune Chu? Les toilettes là-bas font 200 mètres carrés. Suxuani éclate de rire sarcastiquement. Il n'y a pas de grand-père Su ici. Donc, elle parle sans retenue. Chu Tianlong secoue la tête en regardant Shen Fan. Xuani. Peu importe si le jeune Shen ne l'apprécie pas. Je ne m'attendais simplement pas à cela. Un jeune maître de la capitale qui est encore superstitieux. Shen Fan le regarde après avoir entendu cela. Tu ne me crois pas. Chu Tianlong répond avec calme et assurance. Je ne crois qu'en moi-même. L'homme peut vaincre le ciel. Suxuani a applaudi en entendant cela. Bien dit. Shen Fan. Apprends scène davantage de Chu Tianlong. Regarde la profondeur d'esprit de cette personne. Et regarde-toi. Tu n'es rien. Shen Fan a souri sans dire un mot après avoir entendu cela. Chu Tianlong ne s'est plus occupé de Shen Fan. Xuani. Tu n'as pas dit que tu voulais faire une course de chevaux avec moi? Aujourd'hui, je vais te montrer une course éclatante. Wang Linmeng a dit en souriant. Jeune maître Chu. Comment peux-tu, en tant que professionnel, encore embêter Xuani? C'est exagéré. Qui à Béhet ne sait pas que Chu Tianlong est le champion de l'équitation de l'année dernière? Champion d'équitation. Chu Tianlong est-il si impressionnant? Suxuani était un peu surprise. Elle ne savait vraiment pas que Chu Tianlong savait monter à cheval. En entendant cela, Chu Tianlong a feint l'humilité. Les compétitions équestres de Béhet ne sont que des jeux d'enfants. Mon meilleur résultat dans les compétitions internationales est d'être dans le top 8. Tu as même participé à des compétitions internationales? Le regard de Suxuani envers Chu Tianlong était un peu différent. Même un de ses prétendants est si exceptionnel. L'affaire épouser un jeune homme de la haute société comme Shen Fan. C'est comme des fleurs dans du fumier. Chu Tianlong dit intentionnellement. Puisque tout le monde pense que je harcèle Xuani. Alors voilà. Le jeune maître Shen a grandi à Pékin. Il devrait comprendre l'équitation. Que diriez-vous de faire un pari? Celui qui perd doit quitter Xuani pour toujours. Shen Fan ne dit rien. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas quitter Xuani. Mais la rupture de fiançailles nécessite le consentement de la femme. Mais maintenant, il y a le grand-père Su. Comment Xuani pourrait-elle être consentante? Voyant que Shen Fan ne parle pas. Chu Tianlong sait que ce gars ne peut pas quitter Xuani. On dirait que le jeune maître Shen trouve le pari trop risqué. Alors, faisons cela. Réduisons un peu le pari. Que diriez-vous de faire aboyer celui qui perd? Xuani, à côté, veut aussi voir Shen Fan aboyer. Alors elle a commencé à provoquer. Shen Fan, je ne veux pas que tu te contentes d'éviter. Si tu n'oses rien faire,
Alors tu ferais mieux de sortir immédiatement de la famille Su. Mon grand-père m'a demandé de te faire découvrir le monde des riches. Ce n'est pas pour que tu gâches l'ambiance. Shen Fan haussait les épaules. Alors faisons une compétition. Au départ, il ne voulait pas embêter les gens. Mais il ne pouvait pas contrôler la situation. Chu Tianlong regardait Shen Fan avec un sourire ambigu. Shen, le grand. Ça fait longtemps que tu n'as pas monté à cheval, n'est-ce pas? En tant que champion d'équitation de BA. Je ne veux pas non plus t'embêter. D'accord. Lors de la course, je te donnerai 3 minutes. Mon temps pour un tour sur la course internationale est de 7 minutes 20 secondes. En d'autres termes, tant que tu fais un tour en 10 minutes 20 secondes, cela compte comme ma défaite. Puisqu'il avait l'intention de faire étalage de sa supériorité devant Suxuani, il devait naturellement le faire avec force. Shen Fan secoua calmement la tête après avoir entendu cela. Pas besoin. J'ai peur de ne pas finir un tour en 3 minutes. Tu n'auras même pas l'occasion de monter. Finir un tour en 3 minutes. Chu Tianlong a d'abord été surpris. Puis il a éclaté de rire. Les autres beaux garçons et belles filles ont aussi ri aux éclats. Ah, le jeune maître Shen a vraiment grandi dans la capitale et a vu du monde. Il peut même dire des choses aussi irréalistes. D'après ce que je sais, le champion du concours équestre mondial mais un tour prend aussi 4 minutes et 30 secondes. Ne me dites pas que le jeune maître Shen est meilleur que le champion mondial. Suxuani était également très en colère contre les paroles de Shen Fan. Shen Fan, qui t'a permis de dire des absurdités ici? C'est le champ de chevaux de Mangman. Ce n'est pas le théâtre de BA. Qui t'a poussé à chercher l'attention? Pourra-t-il finir en 3 minutes? Tu le sauras bientôt. Shen Fan n'a pas expliqué à Suxuani. Il a directement choisi un petit cheval rouge dans l'enclos. Ce petit cheval rouge mesure 2 mètres de long et 1 mètre de haut. C'est une sorte de chevalec. En voyant cela, Chu Tianlong se moquait encore plus. Le jeune maître Shen. Tu as dû faire le mauvais choix, non? Ce chevalec n'est même pas adulte. Comment peut-on faire une course de chevaux? Tu ne sais pas que tu ne peux pas me battre, n'est-ce pas? Donc tu cherches déjà une excuse pour te sauver la mise. On peut commencer la course maintenant. Shen Fan ignora les taquineries de Chu Tianlong. L'autre ne peut pas voir la véritable nature de ce petit cheval rouge. Mais Shen Fan savait que c'était vraiment un cheval chitu. Quelqu'un, amenez-moi mon cheval de sang et de sueur. Chu Tianlong fit amener un cheval. Le cheval de sang et de sueur courut contre Shen Fan. Quelqu'un à côté fit une blague. Jeune maître Chu, tu es vraiment trop sérieux. Shen Fan n'est plus le jeune maître de la capitale. Pourquoi as-tu besoin d'un cheval de sang et de sueur pour courir contre un petit personnage? Une autre femme ajouta aussi. C'est ce que je dis. On peut voir que Shen Fan ne comprend rien à l'équitation. Il a même choisi un cheval qui n'est pas adulte pour la course. C'est vraiment hilarant. Je ne sais pas comment grand-père Su a pu laisser ma sœur Xuani épouser un homme aussi bizarre. Chu Tianlong a changé son attitude désinvolte. Il a plutôt parlé sérieusement. Bien sûr, il faut prendre la compétition au sérieux. En entendant cela, Su Xuani a encore plus respecté Chu Tianlong. L'autre n'a pas pris à la légère le comportement idiot de Shen Fan. Au contraire, il s'est préparé sérieusement. C'est l'attitude qu'un homme d'affaires réussi devrait avoir. Sur le terrain, Chu Tianlong a vu le petit cheval rouge à côté de Shen Fan trembler. Il a regardé l'autre avec un sourire froid. Shen Fan, pourquoi ton cheval tremble-t-il? Ne serait-ce pas qu'il a peur du cheval de sang chaud? C'est vrai. Le petit cheval devrait manger de l'herbe dans le paddock. Et non pas se précipiter sur le terrain. C'est pareil dans la vie. Certaines personnes, une fois qu'elles ont quitté le cercle des riches, pourquoi devraient-elles encore s'accrocher à la famille Su? Shen Fan prit la parole avec un sens profond. Pas besoin que Chu Tianlong se préoccupe de mes affaires. Tu devrais d'abord appeler l'hôpital. Afin d'éviter un désastre sanguin plus tard. Ce ne sera pas une bonne fin. Suxuani a raison. Tu es vraiment un clown. À peine Chu Tianlong avait-il terminé sa phrase. Avec un bruit sourd. L'arbitre a sifflé pour signaler le début de la compétition. Allez. Shen Fan montait sur le cheval rouge et agitait son fouet. Avec un sifflement. Le cheval rouge filait comme un éclair. Il galopait rapidement sur le terrain. En un clin d'œil. Le cheval de Chu Tianlong était déjà à 100 mètres derrière. Quoi? En voyant la vitesse du cheval rouge. Chu Tianlong était complètement abasourdi. C'est la vitesse d'un cheval de Hek. Shen Fan a-t-il activé un cheat? Il faut savoir que, même le léopard le plus rapide de la forêt, ne pourrait pas atteindre une telle vitesse. Dans les gradins de la piste, Suxuani attendait de voir le ridicule de Shen Fan. Mais à la surprise générale, après le coup de sifflet du juge, Suxuani et Wang Linmeng restèrent stupéfaites. Comment peut-il être si rapide? Suxuani avait un air d'incrédulité. Cela fait à peine 1 minute. Shen Fan avait déjà parcouru un tiers de la course à cheval. Ne me dites pas que Shen Fan peut vraiment faire un tour en 3 minutes. Alors que Suxuani était troublé. Un énorme bruit retentit soudainement depuis le champ de course. On vit soudain un panneau lumineux tomber du ciel. Il tomba exactement sur la tête de Chu Tianlong. La seconde suivante, Chu Tianlong tomba de son cheval, le visage couvert de sang. En voyant l'état de Chu Tianlong, les spectateurs dans les gradins furent tous choqués. Shen Fan fut également contraint d'arrêter la course. Jeune maître Chu, ça va, tu n'as rien? Suxuani et les autres courent vers Chu Tianlong. Chu Tianlong, furieux, interroge Wang Linmeng. Wang Linmeng, qu'est-ce qui se passe avec ton écurie? Pourquoi y a-t-il des panneaux qui tombent sur moi? Chu Shao, je suis désolé, je suis vraiment désolé.
Wang Linmeng s'excuse rapidement. Chu Tianlong serre les poings, en colère. C'est à cause de Shen Fan et de sa malchance. Il a dit que j'allais avoir des ennuis. Pendant ce temps, Shen Fan s'approche de loin. Chu Tianlong. Un pari est un pari. Apprends à aboyer comme un chien. Chu Tianlong a un air moqueur. C'est tout simplement ridicule. Est-ce que j'ai perdu? Shen Fan répondit d'un ton évasif. Si je continue la course. Tu as déjà perdu. Chu Tianlong le dit sans ménagement. Toi, Shen Fan, tu es juste rapide au départ. Tu vas sûrement faiblir après. Je ne peux pas perdre si je continue à courir. Et en plus, dans les 9 provinces. Je sais que beaucoup de gens partent plus vite que toi. Ce genre de course est superficiel et fragile. Si on le met sur la scène internationale, on va vraiment se moquer de nous. En entendant cela, Shen Fan a juste souri. Cela fit grincer des dents de Chu Tianlong. Pourquoi tu ris? Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Alors continuons à comparer. Je vais te faire comprendre la valeur du champion de course de BA. Shen Fan ne voulait pas débattre là-dessus. C'est intéressant d'être têtu, puisque tu es ami avec Suxuani. Je te rappelle de ne pas monter à cheval. Ton malheur n'est pas encore terminé. C'est vraiment une blague. J'ai un malheur qui m'attend. Je suis déterminé à vaincre le destin. Chu Tianlong était directement sur son cheval, surplombant Shen Fan. Petit vaurien. Si tu as du courage, viens. Avec un bruit sourd. Chu Tianlong n'a pas fini sa phrase. Une autre grande pancarte est tombée du ciel. Et elle est tombée durement sur sa tête. Cette fois, Chu Tianlong a été directement assommé. Wang Linmeng était blême de peur. Vite. Appelle une ambulance rapidement. Après avoir amené Chu Tianlong à l'hôpital, Suxuani rentra chez sa meilleure amie, de mauvaise humeur. Elle voulait que Shen Fan perde la face au champ de course. Mais à sa grande surprise, c'est lui qui a brillé. Elle était si en colère qu'elle n'a pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, Shen Fan se rendit chez la famille Qin pour soigner comme convenu. Suxuani sortit de chez Wang Linmeng. Elle tomba justement sur Shen Fan. En voyant cela, le visage de Suxuani devint glacial. Shen Fan. Qui t'a permis de venir me chercher? J'ai dit qu'un faisan ne peut pas être avec un phénix. Je ne pourrai jamais t'épouser. En voyant Suxuani furieuse, Shen Fan était un peu perplexe. Je ne suis pas venu te chercher. J'habite dans les environs. Ces mots firent rire Suxuani. Shen Fan. Pourriez-vous inventer une raison plausible? Près de chez Mangman, il n'y a qu'un manoir, celui de Fenggeia. Ne me dis pas que tu vis là-bas? Ne fais pas le clown. Souviens-toi de ta position. Tu n'es plus le jeune maître de Pékin d'autrefois. Après avoir dit cela, Suxuani est parti sans se retourner. Face à l'attitude froide de Suxuani, Shen Fan ne ressentait pas de dégoût. Il était même un peu ravi. Tant que le grand-père se relâche un peu. Alors l'annulation des fiançailles de la famille Su sera facile. Une demi-heure plus tard, Shen Fan est arrivé chez les Qin. Il a souri légèrement à Qin Yumo. Mademoiselle Qin. Je suis désolé d'être en retard. Je pensais que tu ne viendrais pas. Qin Yumo avait l'air soulagé. Shen Fan la regarda et dit. Je ne trahis jamais mes promesses. Après tout, j'ai pris ton herbe Jiuyang. Allons-y. Emmène-moi voir ton grand-père. Ils arrivèrent à l'endroit où le grand-père Qin se reposait. En voyant que l'endroit était vide, elle appela rapidement un domestique et demanda. Où sont mon oncle et les autres? Le domestique de la famille Qin répondit. Oui, mademoiselle. Le jeune maître Qin a fait venir ce matin un médecin divin de la province du Jiangnan. Il a dit qu'il pouvait guérir la maladie du vieux Qin. Maintenant, le chef de famille et les autres sont en train d'accompagner ce médecin divin. Qin. Il est retourné à Béhe. En entendant ce nom, le visage de Qin Yumio a légèrement changé. On dirait qu'elle craint un peu l'autre personne. Qin Yumio a de nouveau demandé. Tu as dit tout à l'heure que le médecin divin de la province du Jiangnan que Qin a fait venir et qui? C'est le médecin divin Liu Shansheng. Alors c'était lui. Qin Yumio a entendu parler de Liu Shansheng. C'est un médecin divin très célèbre dans la région du Jiangnan. Shen Fan connaît cette personne. C'est le disciple du saint médecin Huaming. Il a effectivement quelques compétences. Malheureusement, il ne peut pas guérir la maladie du vieux Su. Shen Fan a directement dit à Qin Yumio. Le médecin divin Liu ne peut pas guérir ton grand-père. Juste à ce moment-là, le médecin est également arrivé chez les Qin. Il a justement entendu la conversation entre Shen Fan et Qin Yumio. C'est vraiment des absurdités. Avant, à la salle de Ranji, je pensais déjà que tu faisais le malin. Je ne pensais pas que tu osais encore remettre en question le médecin Liu. Shen Fan dit avec un sourire en coin. Tu ne me crois pas encore. Le docteur Wen le regarda avec mépris et prit la parole. Je ne te crois naturellement pas. Demande à mademoiselle Qin. Elle te croit ou elle croit le médecin Liu? Qin Yumo hésita un instant en entendant cela. Puis elle fit une révérence à Shen Fan. Shen Fan. Puisque mon frère a déjà fait venir le médecin Liu de Jiangnan, pourquoi ne rentrais-tu pas d'abord? Cette herbe Jiuyang sera un cadeau de notre famille Qin pour toi. J'attends que tu viennes me demander. Après avoir entendu cela, Shen Fan ne partit pas. Au contraire, il trouva un endroit pour s'asseoir chez les Qin. Le docteur Wen prit la parole. Mademoiselle Qin. Ne fais pas attention à ce gamin. Le jeune maître t'attend toujours. Allons-y. Qin Yumo hésita plusieurs fois. Finalement, elle choisit de partir avec le docteur Wen. Après tout, au fond d'elle-même, Qin Yumo ne pensait pas que les compétences médicales de Shen Fan surpassaient celles de Liu Shansheng. Dans la maison de repos de la famille Qin, Qin Yumo vient d'entrer et voit un jeune homme au visage sévère.
L'homme est habillé en costume et porte des lunettes, il a l'air plutôt raffiné. Frère. Kin Yumo salue timidement l'autre. Elle a toujours eu peur de Kiné. Bien qu'ils aient le même père. Elle soit une fille illégitime. En revanche, Kiné est le fils aîné de la famille Kin. Kiné lance un regard furieux à Kin Yumo. Kin Yumo. Tu as encore le culot de venir ici. J'ai entendu dire que tu as trouvé au hasard un jeune homme dans la rue pour qu'il soigne grand-père. Si je n'étais pas revenu juste à temps pour discuter du projet de Bé, grand-père t'aurait causé des ennuis. Kin Yumo baisse la tête, n'osant rien dire. C'est vraiment un bon à rien qui ne réussit rien et ne fait que causer des problèmes. Kiné s'apprête à exploser. Mais un aîné à côté dit d'une voix froide. Kiné, calme-toi. Le médecin Liu est en train de soigner ton grand-père. À ce moment-là, Liu Shangsheng a retiré quelques aiguilles d'argent du corps du vieux Qin. Il s'est adressé aux membres de la famille Qin. L'examen médical est terminé. Kiné a fait un salut au vieil homme devant lui, qui avait une allure immortelle. Docteur Liu, puis-je demander quand mon grand-père se réveillera? Liu Shangsheng a soudain prononcé une phrase que les membres de la famille Qin ne pouvaient pas accepter. Mesdames et messieurs, je crains que le vieux Qin ne se réveille pas. Le vieux Qin a déjà subi des dommages au cœur et aux poumons à cause d'un reflux sanguin. Vous feriez mieux de commencer à préparer les funérailles. À ces mots, le visage de Kiné est devenu instantanément pâle. Il a dépensé une grande somme pour faire venir Liu Shangsheng à Bé. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre ne puisse pas sauver son grand-père. Jeune maître Qin. Votre grand-père est difficile à sauver, même par un immortel. Je suis vraiment impuissant à changer les choses. Après avoir dit cela, Liu Shangsheng s'est levé et est parti. Pendant un moment, le manoir de la famille Qin était plongé dans un silence mortel. Tout le monde était figé sur place. Seul Kin Yumo se souvenait des paroles de Shen Fan. Le médecin Liu ne peut pas sauver le grand-père Su.